l'invité, mesdames et messieurs, je voudrais débuter mon intervention en souhaitant que cette rencontre qui, à travers cette visioconférence, soit une excellente tribune pour écouter les recommandations de haut niveau sur l'évolution méditerranéenne dans le secteur de l'énergie et d'être mise à jour sur les derniers résultats techniques de MED-TSO. Il m'est agréable d'aborder avec vous aujourd'hui les résultats de ce projet dans cette deuxième phase 2018-2020 qui découle de la nécessité de renforcer la coopération aussi bien dans le fonctionnement du système électrique que dans son développement. D'autant que l'Algérie assure la présidence des travaux de l'Association des gestionnaires méditerranéens des réseaux de transport MED-TSO pour un mandat de 3 ans. Le choix de Sonelgaz à la présidence de cette association démontre, une fois de plus, la position qu'occupe le groupe Sonelgaz parmi les opérateurs énergétiques importants du pourtour méditerranéen. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, les bouleversements structurels qui sont, comme vous le savez, contingents, notamment la raréfaction de la ressource énergétique, l'imminence des changements climatiques qui sont, comme vous le savez, d'ailleurs, très importants dans les choix des politiques énergétiques. Et enfin, le Covid qui nous amène à un réexamen nouveau de notre rapport à l'énergie. Dans ce cadre, l'Algérie a d'importants défis à relever. Le premier des défis, c'est la diversification des sources d'énergie pour se libérer graduellement de la dépendance aux hydrocarbures. Le deuxième défi, c'est celui d'assurer un viatique aux générations futures. C'est la définition du développement humain durable. Enfin, pour ce faire, il est important d'aller graduellement vers le développement d'une économie décarbonée. Nous devons sortir par le haut des énergies fossiles et réserver ce qui reste à des utilisations à haute valeur ajoutée. Il n'est plus question d'utiliser des énergies fossiles comme combustible ou comme carburant. Nous devons faire preuve d'imagination pour les utiliser graduellement en pétrochimie. Enfin, nous avons des engagements internationaux, notamment le respect de nos engagements climatiques. Et enfin, nous sommes des riverains de Mare Nostrum, notre Méditerranée. Nous avons une vision d'un destin énergétique commun pour les pays qui sont autour de cette Méditerranée. À cet égard, la création du ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables s'inscrit dans ce quintuple défi auquel nous devons répondre. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, nous devons plus que jamais entamer cette transition énergétique qui sera graduelle. Cette intégration nationale de l'énergie permettra de développer un secteur à fort potentiel de valeur ajoutée. Dans ces conditions, comme vous le savez, mon pays présente des avantages réels. La radiation, la superficie, c'est le premier pays d'Afrique, l'Algérie est un pays continent. Toutes ces
conditions lui permettent de réunir la possibilité de développer les énergies renouvelables en utilisant rationnellement ce qui reste des économies des énergies fossiles et offrir ainsi de réelles opportunités de partenariat, à la fois sur le plan national, naturellement, mais aussi avec nos partenaires sur le plan international. Ce potentiel considérable en ressources, notamment dans le solaire, notamment dans l'éolien, nous avons 1300 km de côte, nous avons des gisements d'éolien dans de grandes régions, sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés. Nous avons un potentiel géothermique extrêmement important. À titre d'exemple, nous avons la source de Ghelma, qui est la deuxième après celle de l'Arderello en Italie. C'est-à-dire, nous sommes capables de faire de la géothermie pour produire de l'électricité. En clair, ces 280 sources d'énergie géothermique attendent qu'on les exploite. Nous en faisons naturellement des stations thermales, mais cela ira beaucoup plus loin dans les années futures. Ceci étant dit, l'Algérie a commencé dans le domaine renouvelable, elle compte déjà un potentiel appréciable dans le domaine du solaire, dans le domaine de l'éolien et en hydroélectricité. Nous avons 450 MW d'hydroélectricité. Tout ceci, ajouté à son expertise et à un savoir-faire cumulé tout au long de ces 50 années, nous donne des dispositions en quelque sorte favorables pour pouvoir démarrer d'une façon rapide cette transition apaisée vers le développement durable en misant sur l'électricité verte. Notre effort pour la création d'un réseau robuste, sécurisé, homogène à l'échelle de la Méditerranée, avec des objectifs techniques, socio-économiques, s'inscrivent justement dans le cadre des activités du plan d'action projet méditerranéen 2. En outre, comme vous le savez, un document de référence dénommé Grid Code a été élaboré et publié en 2019, spécifiant les minimums techniques pour les utilisateurs de réseaux concernant le raccordement des centrales de production d'électricité d'origine renouvelable, au classique, au réseau électrique, les règles de planification et l'exploitation du système électrique. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement algérien, notamment dans son volet transition énergétique et énergie renouvelable, va se traduire de plus en plus par des actions concrètes et graduellement, nous allons vers une coopération plus étroite avec des pays, notamment des pays du Nord, de la Méditerranée, mais aussi entre nous, pays de la rive sud. Nous aurons aussi des contacts de plus en plus élaborés avec des organisations internationales et régionales pour accompagner justement nos pays vers cette transition énergétique qui, pourrais-je dire, c'est l'affaire des pays méditerranéens. Nous devons réussir ensemble et les synergies sont très importantes. Les objectifs de cette coopération, qui se veut proactive, s'alignent justement, en tout cas pour l'Algérie, sur nos engagements nationaux en matière d'accélération de la transition énergétique, de lutte contre les changements climatiques, du développement durable, qui passe justement par le respect de nos engagements. La diversification que nous voulons des sources d'énergie et les enjeux de l'environnement sont des préoccupations communes à tous et à tous les pays riverains de la Méditerranée, comme l'ont témoigné de nombreux pays de la région MENA
et EMENAC de développer à grande échelle, justement, à la fois les énergies renouvelables, réduire les émissions en gaz de fer, à effet de serre, pardon, et concrétiser de plus en plus cette synergie entre les différents pays de la rive sud. Mesdames et messieurs, je vais conclure. Les énergies renouvelables constituent sans nul doute les énergies d'avenir de la planète. Une importance de plus en plus accrue leur est accordée aussi bien par les pays de la rive nord que par les pays de la rive sud de la Méditerranée. La révolution de l'électricité verte est incontournable et, dans ce cadre, l'Algérie va se lancer dans le challenge de la révolution de la locomotion électrique verte. Les pays de la rive sud, en conclusion, disposent d'un potentiel solaire de large étendue qui permettent l'exploitation des énergies renouvelables. Dans ce cadre, l'Algérie a aussi l'ambition de mettre en œuvre une transsaharienne électrique qui sera en quelque sorte l'artère qui permettra à la rive nord de pénétrer à travers l'Algérie la production d'électricité qui pourrait éventuellement être sollicitée par l'Afrique. Donc, je conclus en vous disant combien nous attachons la plus haute importance à la réunion de ce jour et à toutes les réunions prochaines qui vont nous permettre d'être de plus en plus intelligents pour mutualiser nos efforts, respecter les changements climatiques dans leur version renouvelable et surtout, aller vers le développement humain durable qui est l'utopie à laquelle nous devons tendre. Merci, monsieur le ministre.